Tiens. Ah, c'est chaud. Tiens. Ça, je m'en sais. Faut regarder où? Là. Clap. Je vais dire nouveau vlog. Et non, c'est pas un Et non, vlog. ce n'est pas un vlog. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouveau podcast avec Valentine. Aujourd'hui, on va aborder des sujets divers et variés. Pour ce tout premier podcast, présente-toi un petit peu. Alors bonjour, Salut, je m'appelle Valentine, j'ai 21 ans. Madame majeure. Et je suis dans la classe de communication avec Ainoa. Du coup, toi, t'as trouvé ton entreprise. Oui, moi j'ai une alternance, mais par piston. Voilà. Voilà, parce qu'en com, de toute façon, c'est que par piston, Eh je le oui. vois bien. Et du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue déjà sur ma chaîne. Et moi, je m'appelle Ainoa, j'ai 20 ans. Je suis également en BTS communication, première année. Par contre, moi, je n'ai pas trouvé d'alternance. C'est la Ainoa du futur, et c'est pour vous dire que si, ça y est, j'en ai trouvé une. Moi je joue à Zelda. Donc ça va être un petit peu le sujet principal de tout ce podcast. On va parler d'études sup, de reconversion, parce qu'on sort toutes les deux de reconversion également. Exactement. Les petites galères qu'il y a derrière tout ça, petits projets. Mais également pour ceux que ça intéresse, aux études de communication. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent se lancer mais qui ne Oui. savent pas ce que c'est. Et beaucoup qui ont peur car on leur dit que c'est bouché, mais si vous vous spécialisez les loulous, c'est pas bouché. C'est pas bouché. Voilà, Il faut c'est juste juste le bien début. C'est ça. Quand on commence les BTS, c'est normal que ça soit bouché, on n'est pas spécialisé. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Donc nous, personnellement, on est à l'IFC de Montpellier. Donc c'est une école qui propose pas que les BTS de communication, c'est une école qui propose plusieurs BTS, que ce soit assurance, gestion patrimoine, etc. Blablabla. T'as connu l'IFC, enfin notre école du coup, par rapport à quoi? En vrai, sur Google, hein. C'est vrai? Ouais, parce que je cherchais des écoles qui faisaient de la com, mais où je pouvais trouver une alternance la première année pour éviter de payer les frais de scolarité, et j'ai trouvé que l'IFC en vrai. Vu que c'est un BTS, Ouais. c'est normal, et du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé. Ok. Et toi? Bah moi du coup c'est par piston aussi. Ah mais oui, c'est vrai. Moi j'ai mon copain qui est directement à l'école là-bas et du coup j'en avais énormément entendu parler et puis même j'ai fait ma recherche du coup parce que je recherche mon alternance depuis avril. J'avais parlé avec certaines meufs qui ont fait de la com, beaucoup sont allées à l'IFC et j'ai entendu énormément de bien par rapport aux intervenants et aux formateurs qui sont, c'est vrai, très Et oui. très compétents. Franchement, On peut l'affirmer. Ils sont... Mais du coup voilà, j'avais pris connaissance de cette école par rapport à lui en particulier. Et bah écoute, je me suis pas trompée, franchement je suis super contente, aucun regret. Aucun Ouais. regret. Et lui, tu sais comment il a connu l'école ou pas? Pareil, je pense qu'il a juste fait des recherches et il a trouvé comme ça. Basique. Comme quoi le destin est bien fait finalement. Et oui. Donc du coup nous on a intégré la classe en septembre. Du coup, Le 15. le 15 septembre. Le 15 septembre. Et nous, on s'est connus, du coup, parce qu'on s'est connus de l'école, Et on se oui. connaissait pas avant. Et non. On s'est connus, comment... Ah oui, À c'est- la pré-rentrée. à la pré-rentrée. La journée de pré-rentrée. En fait, on était sortis, je me rappelle. On est sortis de cours, enfin de cette réunion-là. Moi, j'attendais devant que mon copain sorte de sa classe. Et là, je vois une petite dame toute rousse qui sort comme ça. Qui fait... Parce que du coup, on s'est tous présentés, bien Oui. évidemment. On s'est présentés 15 fois. Tous les mois de septembre, Ouais. on s'est tous présentés 15 À fois. chaque cours. À chaque cours, fallait se présenter. Bref. Et du coup, moi, j'avais énoncé le fait que, on va en parler tout à l'heure, que j'étais coiffeuse du coup, parce que j'ai fait une reconversion. Et là, j'étais sur mon téléphone et je vois une petite madame rousse qui sort comme ça. C'est vrai que t'étais coiffeuse avant? Je fais, ah, coucou, bah ouais. Et c'est parti comme ça. Ouais. Et on est parti en discussion comme ça. Et après, on a fait notre première sortie à Ikea. Ouais, directement après. Ouais. On s'est regardé, hein, je lui ai fait tu veux m'accompagner à Odysseum? Elle m'a fait oui, en plus je dois aller à Ikea acheter Voilà. des peluches. Et j'ai su que c'était la bonne quand elle m'a dit qu'elle allait acheter des peluches, qu'elle aimait les C'était pour le travail, les peluches, à ma défense. à sa défense. Pour ma défense, pardon. Et j'ai su que c'était la bonne quand même. Tu veux savoir une anecdote? Vas-y. On est allé au café après. Oui. À Columbus. Au Columbus Café. Ici, hein. On a beaucoup squatté. Tu sais, à un moment, t'es allé chercher ton plateau. Ouais. Je lui ai jamais dit ça. Hugo, il m'avait rejoint. Oui. Et genre, il me dit oh, elle est trop sympa, ta copine, elle s'appelle comment? Et c'est vrai que, genre, on avait tellement parlé
comme ça que j'avais même pas zappé de lui demander son prénom, je savais pas comment elle s'appelait. Et j'ai regardé, je fais je sais pas. Du coup j'ai vite regardé son Insta parce qu'elle venait de m'ajouter. Et je suis en mode, elle s'appelle Valentine, c'est bon. Oh là là. Moi j'ai un prénom basique. Toi, on dit une fois, on retient. Enfin, Ouais, moi c'est perso, j'ai retenu. Mais c'est très beau comme prénom, Valentine. Mais Aïno aussi, J'adore. C'est très. Ça me fait peur. Mais du coup, voilà, et après, on est devenus très très vite. Bestie. Basta sister. Parce qu'en fait, on aime vraiment toutes les mêmes choses. On a Ouais. énormément de points en commun. Copier-coller, genre. C'est ça. Mais en rousse. Ouais. L'été est très chaud, j'arrive pas à te boire. Moi non plus. J'attends qu'il refroidisse. Présentons nos tasses. Ah oui. Parce qu'il faut savoir qu'on est des grosses fans de décoration. On va en parler d'ailleurs. Les projets qu'on peut avoir en études de com. Regardez, moi, Et montre les petites cuillères avec les petites. Ah ouais. Je sais pas si on va voir, on fera en zone en montage. Ouais, de fou. Sur les petites Charlie. cuillères. Charlie. Moi je pense qu'il viendra pas. Non, et là, il doit sûrement se dire qu'est-ce qu'elle veut, les Il est connasses là. timide, il est timide. Les chats. On va parler un peu de nos différents points de vue. Donc, toutes les deux, on a fait une reconversion professionnelle dans différents domaines, mais des reconversions quand même. Donc, du coup, toi, c'était quoi ta reconversion professionnelle? Alors moi à la base, en sortant du lycée, je voulais faire archéologue. Archéologue? Et oui, tu savais pas? Ben non. Je t'avais pas raconté? Non, tu m'avais pas raconté. J'étais partie en histoire de l'art et archéologie à Paul Valéry. Je dirais rien sur cette fac. J'ai fait que quelques mois, après j'ai arrêté. Ça me plaisait pas trop. Je pense que j'avais un peu trop idéalisé le métier d'archéologue. Non, ça t'aurait bien allé, Voilà. en vrai. Ouais, Ça bien fait archéologue. surtout avec les films, j'ai trop regardé j'ai trop Jurassic Park. romantisé. Mais non. Bon, on vous prévient, mais le micro a coupé. Mais tout a coupé, la caméra a coupé, tout a coupé. Je disais que j'avais arrêté les études d'archéologie, j'avais trop idéalisé. Et après, j'ai fait une année de pause et j'ai travaillé au KFC. Charlie, Voilà. mauvaise idée. Le chat, il va monter Non. sur la table. Non, il viendra pas. Il t'aime pas. Oh, c'est bien ça. Du coup, j'ai travaillé au KFC et en janvier ou février, je me suis réinscrite sur Parcoursup. Et je voulais partir en cinéma du coup parce que j'aime beaucoup ce qui est vidéo, photo. Et j'adore les films, je fais que regarder ça toute la journée. Mais j'ai pas été acceptée en cinéma, j'ai été acceptée en art plastique. J'aimais bien peindre et dessiner pendant mes loisirs, c'était un truc qui me détendait beaucoup. Au final, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de pression au niveau de ces études-là et au niveau du niveau, il y avait beaucoup de compétition entre les élèves et vraiment ce genre de... Surtout avec un talent comme ça, c'était pas vraiment mon truc. Ça m'a vraiment dégoûtée de la peinture et du dessin. Encore aujourd'hui, je ne peux plus peindre ni dessiner. Voilà, tellement je suis écœurée. Les traumas sont présents. Et oui, les traumas sont présents. Je suis restée un semestre. Voilà, j'ai pas fait toute l'année. C'était cardio. Oh là là. C'était cardio. Vraiment. Mais mes sauveurs aiment vélo. Mes beaux-parents, ils ont eu un C'est problème mignon. avec leur alternante en communication. Merci l'alternante aussi. Bye bye. Vu que je suis une âme charitable, j'ai proposé mon aide gracieusement. Et j'ai découvert une nouvelle passion. Voilà, la communication. Voilà, donc j'ai fait plusieurs mois chez eux à titre de bénévolat. Ensuite, vu que j'étais toujours inscrite à la fac, j'ai pu faire un stage tout l'été, donc j'ai charbonné, j'ai mérité ma place, même si c'est du piston, j'ai gagné ma place en De alternance. toute façon, c'est là comme ça marche, qu'au piston. Et oui, piston. Piston. Moi, par exemple, Voilà. je connais personne, donc j'ai 0 piston. Moi aussi, du coup, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'étais coiffeuse pendant... Je vous la fais court parce que je l'ai raconté pendant 5 ans. J'ai fait un CAP coiffure, bac pro coiffure et un BTS coiffure. J'allais commencer à entamer mon BTS coiffure, sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. J'avais déjà fait un mini burn-out pendant mon bac pro. Je m'étais dit, bon meuf, allez, tu vas tenir encore un petit moment. J'ai décidé de passer pour finir mes études BTS coiffure afin de devenir professeur des écoles. Et du coup, bah, c'était pas très fifou quoi. Entre les cours, ça se passait pas trop bien. Je me suis dit, j'ai fait un mini burn-out et j'ai décidé d'arrêter parce que je me suis dit, je vais pas pouvoir faire ça toute ma life quoi. Hein? J'ai travaillé en laboratoire pendant 7 mois.
Et je suis rentrée du coup à l'IFC de Montpellier entre-temps, enfin après mes 7 mois de travail. Et j'ai rencontré la douce Valentine. Voilà un petit peu ma reconversion professionnelle. Très intéressant. Ouais. C'est vrai que j'ai vu beaucoup d'influenceuses ou de témoignages sur TikTok que les études de coiffure et même le métier de coiffure c'est très dur. C'est extrêmement ingrat. Ouais. Même entre nous, c'est très ingrat, c'est très... On va vous parler un petit peu De nos études, voilà, des matières. pour du coup vous renseigner, parce que c'est vrai que quand on est dans un cursus, se renseigner sur un autre, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a comme matière, Valentine, en communication? Qu'est-ce qu'on fait en première année? Alors, en communication, en première année, nous avons... Strat, du CUJM, culture de la com. Et dans la culture de la com, du coup, vous avez la culture de la communication, mais vous avez également aussi tout ce qui est culture générale, Oui. ça s'apparente au français un petit peu. On a 2 profs du coup. On a une plus pour la culture et une pour la... faire un peu plus de français. Voilà. Voilà. Donc vous avez ça. Et ensuite, on a PAO. Donc ça, c'est tout ce qui est atelier pratique. Vous allez Ouais, apprendre à gérer les tout ce qui outils. est les outils, etc. Première année, on n'a pas Photoshop, mais on peut avoir Canva. Parce qu'on n'a pas la suite Adobe en première année. Il me semble que c'est en deuxième année. Sniff. Pas cool, Johan, c'est pas gentil. Mais... Je cherche encore un sugar daddy qui serait prêt à me payer mon Canva Pro. C'est la Inoa du futur, mais cette fois-ci de ton travail. Y a personne qui te payera Canva Premium, t'auras pas de sugar daddy. Tu vas te le payer toute seule, comme une grande, comme tout le monde aussi. On a Solution.com. Non, Solution.com, on a qu'une seule, et c'est Madame Chomard, qui est d'ailleurs très partante pour notre petit projet. On va vous en parler On va vous en après. parler après. Et ça remonte pas le truc? C'est pas possible que ça remonte tout seul. Fixe-le et dis-moi si ça remonte. C'est peut-être mes yeux. 2000 years later. Valentine, je sais pas ce que t'as mis dans ton petit thé, mais si tu voulais me droguer, c'est pas le moment. Zut, putain. Dommage. Mais je croyais qu'on faisait du contenu. Merde. Quoi? Mais faut Mais pas, pardon. faut pas dire ça sur YouTube. Coupez ça. Micro au montage. Dévergondé. Pardon. En anglais. English, please. Et l'anglais de la communication. C'est génial. Surtout pour les gens qui sont nuls en anglais. Nous, ça va. Et On se débrouille. on est moyen, On se brouille. on est on quand est même bien. dans les meilleurs de la classe. Hein. Ouais. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est Monsieur Léo Tessier. C'est vrai? Il me l'a dit. Sérieux? Un jour, il m'a dit ouais, mais vous êtes quand même dans les meilleurs de la classe en anglais. Et ben c'est tout. Après, est-ce que vous allez avoir les petits potes? Il y a beaucoup d'euros. Ça, c'est génial. Énormément d'euros. C'est énormément d'euros. Bah après c'est pour vous, c'est pour votre bien, ça vous prépare Ouais. énormément à la vie après la communication, parce que bon c'est un petit peu dans le nom communication. Vous allez communiquer, les copains, communiquer. Parce que pour présenter un projet ou des idées, c'est toujours mieux de savoir bien parler à l'oral. Et ne pas dire du coup toutes les 2 minutes. Mais voilà. Voilà. En plus vous allez faire énormément de présentations, énormément de diaporamas. Ça, c'est génial. Moi, Mais j'adore. c'est trop bien. À On chaque se fois, régale. on fait des diapos. C'est pas pour nous jeter des fleurs, mais quand même, On fait des beaux diapos. on fait des beaux Des diapos. très très beaux On a diapos. des compliments des profs. C'est vrai. On a des... Pas de tous, mais Pas de tous, mais parce qu'il faut quand même rester les pieds sur terre humbles. et très humble, mais c'est vrai qu'on est pas mal. Ouais. C'est vrai qu'au niveau des épreuves finales pour le BTS communication, j'ai pas tout retenu. Je crois qu'on va avoir un grand oral, très gros oral. Mais on a des oraux pour certaines matières. Ouais. Déjà, je sais que pour l'anglais, c'est un oral. Oui, il n'y a pas d'écrit. Le cours de Madame Chomard, il me semble que c'est un oral Oui. aussi. Pour se préparer au BTS, toute l'année, on a des contrôles de quinzaine, donc tous les 15 jours, avec une matière différente à chaque fois. Et après, on a des BTS blancs, on en a 2 par année, donc au final, on en a 4. Et si on parlait de notre petit projet en solution com? Oui. Donc du coup, en solution de communication, on a dû créer une entreprise avec un sujet, un secteur d'activité, etc. etc. Nous, vu qu'on est des gros tas, on a choisi Un coffee shop, un coffee shop. mais pas n'importe quel coffee shop. Non. Un coffee shop, on peut acheter de la décoration. Pas n'importe quelle décoration. La décoration de saison. C'est ça. Et vu qu'on est des grosses Pinterest girls et qu'on adore l'automne, et ben c'était À chaque l'idée. saison, il y aura une partie coffee shop et une partie boutique de décoration. Vous pourrez acheter vos décorations et boire un petit café
manger une petite pâtisserie. Oui. On adore manger ici. Et oui, Manger, c'est la vie. Manger, les copains. Comment s'appelle notre coffee shop, Valentine? mais café vanille. Café vanille. Ça nous est venu pourquoi? En vrai, elle est drôle l'histoire derrière, en vrai. C'est vrai que sur le dossier, on a un petit peu romantisé ça parce que bon, faut rendre ça professionnel. Il faut. En fait, on était à l'école, en Ouais. cours, et une copine à nous dit les filles, il faut trop que vous testiez le café vanille à la machine, c'est trop bon. Et nous, on se regardait en mode mais ça sonne hyper bien et c'est trop bon la vanille, mais on va tester. Le lendemain, on revient, on se prend un café à la vanille, on le goûte. Il n'y avait pas de Il y avait vanille. pas. Alors, c'était un café vanille sans vanille. Ouais, Donc c'était un café. c'était un café. On se regardait en mode bah c'est pas bon, genre c'était pas bon quoi. En plus, Et du il coup, était tout petit. Mais ça arrivait qu'à nous parce que les personnes d'après elles ont eu leur cappuccino vanille, parce que c'est avec du lait. On est resté bloqués sur ça parce qu'on a eu la frustration de pas avoir goûté notre café. L'après-midi, je crois qu'on avait ça. Ouais, quand on a réfléchi, on disait des noms qui nous venaient en tête et à un moment t'as dit café vanille et j'ai dit mais go, tellement mais allez. évidence suprême genre. Puis ça sonne bien, je trouve. En plus ça nous représente. C'est trop bon la vanille en plus. J'adore. Le lait J'adore ça. vanille. Le On lait à la adore vanille, ça. c'est tellement bon. La vibe de notre coffee shop un peu très épurée, très cocooning. Ouais. Mais parce que du coup, les décorations de saison, c'est beaucoup de couleurs. On voulait quand même une base assez claire et clean pour que ce soit pas trop chargé. Ouais. Ah, les décos, ça pète. Ouais, du coup ça se démarquerait bien. Le concept ce serait vous pouvez venir prendre votre café pour vous détendre entre amis, pour travailler, etc. Mais également vous avez une partie un petit peu style Ikea où vous pouvez venir chercher vos petites décorations de saison. Et c'est vrai que c'est quelque chose, on s'y investit à fond, Ouais. plus que ce qu'on nous avait demandé. C'est vrai que c'est ce qu'elle m'avait dit la prof. On devait juste trouver un nom, première séance, Ouais. et on a trouvé un nom, un logo, un concept, La typographie, en la fait, typo, les idées, elles ont coulé Elles d'un ont- coup. elles se sont Et à accumulées. deux, on s'arrêtait pas. Et Ouais, ça- c'était, ça a vraiment, fluctué. C'était fluide. Après, toutes les séances de ce cours-là, je crois que aujourd'hui on l'a eu. On n'a jamais autant travaillé pendant 4 heures Que on n'a jamais autant été aussi productive pour un Ouais. projet que pour celui-là. Non, franchement, on est hyper investis. Mais c'est quelque chose qui nous ressemble et qui nous intéresse énormément, donc je pense que c'est Ouais. pour ça aussi. Ça joue, les idées elles sont venues, mais Il y a eu des... Enfin, même le lieu et tout, on a trouvé Ouais, le lieu on a où on trouvé pourrait le le lieu, situer. on a fait des mock-ups et tout, on a C'était fait la incroyable. carte, on a des petites mascottes, donc c'est nos chats. On a Charlie le Goat Et et Raven. On a fait un logo, c'est génial. Et on se tâte à le faire pour de vrai. Madame On se Chomard tâte, nous a on dit se ah, tâte. C'était pas mal, c'était pas mal pour une première. j'ai bien kiffé. Même si ça a coupé au milieu et qu'on a dit vraiment des trucs hyper intéressants. Et que du coup, ça s'est arrêté. On n'a pas forcément redit parce que... On avait la flemme. En tout cas, j'espère que ce petit format il vous a plu. On va en Ce faire grand plus format. souvent. Ce grand format, ça. Ce C'était- petit grand format. On a fait un petit peu avec les moyens du bord, hein, parce que c'est la dèche. Ouais, mais franchement, pas dégueu, hein. Non, franchement, on s'est bien débrouillé, je trouve. Ouais, Petit cocooning, très bonté d'ailleurs. Ça sent encore la pomme et la et la cannelle. Et la cannelle, j'adore ça. En tout cas, j'espère que ce format il vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais ça c'est le cas. De toute façon, nous on revient pour plusieurs, peut-être pour un prochain podcast True Crime. Avec plaisir. J'adorerais ça. Toujours, moi aussi. Avec plaisir. Avec toi, en plus, ça c'est toujours fantastique. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Prenez soin de vous. Clap.